là lundi pour passer un communiqué général. Il faudrait que je sois là lundi pour passer un communiqué général. Parce que c'est important, le permis de conduire. C'est un atout. Le permis de conduire est important, c'est un atout. Donc, il est très important que vous fassiez ça. Et je pense que avec les limites des dates qu'on a, parce que normalement la date limite pour les dépôts de dossier c'est le 14. Pour les dépôts de dossier de permis c'est le 14. Le 14 c'est mardi. Mais je pense qu'il y a encore une semaine. Au-delà de ça, on peut vous continuer à inscrire. Généralement quand la date limite passe, il y a une date, on essaie encore d'accorder une petite date, une petite marge. Donc, que je mets tout fin semaine prochaine. Pour tout le monde qui s'inscrit. Oui. Je voudrais demander si les inscriptions, c'est beaucoup plus pour. On peut d'abord privilégier le B pour ceux qui n'en ont pas. Celui qui veut privilégier, privilège. Vous êtes venu ici dans le détail et vous allez partir en détail. Si tu veux dire que tu vas faire, essayer d'avoir les B parties, ça te regarde. Si tu vas avoir ton G, parce que le B, quand il sera en fin de formation, c'est là où il introduit son G. Et c'est difficile pour lui parce qu'il va avoir un problème de stand-by pour attendre que son permis G sorte. Mais si toi tu as introduit ton permis G maintenant, quand tu as en fin de formation, tu as de sortir et ton permis, ton attestation, tu es prêt à l'emploi. Donc il faut comprendre ça. Donc si tu dis que tu vas laisser les B pour laisser les attendre, ça t'engage. Non, monsieur, vous pouvez me mettre en tête, pour ceux qui n'ont pas le B, on commence toujours par le B. Est-ce que si, en fonction du moyen, on peut d'abord s'acquitter du B? Tu ne peux pas payer le G quand tu n'as pas encore payé le B. Justement, mais en fonction des moyens, tu t'acquittes d'abord du B. Et tu as tout le temps pour introduire le G. Hein? Tu t'acquittes d'abord de ton B. Et maintenant, tu as tout le temps, du temps que tu as envie de te former dans ton B, tu as tout le temps pour introduire ton G. C'est aussi simple que ça. Donc là, oui, monsieur. Oui, monsieur, excusez-moi. Je voudrais savoir, pour celui qui a un permis B, et maintenant, quelle est sa date, la période qui doit s'attirer le plus tard que possible pour déposer et pour avoir son G, monsieur? Si tu as ton agent tout de suite, tu déposes, t'inscris. Je sais, monsieur, c'est par rapport aux difficultés actuelles. Si l'on peut lui donner une marge. On a dit la semaine prochaine pour le permis G aussi. Oui. Même si vous avez votre B. Même si vous avez votre B. Parce que c'est un nouveau permis. Tu es considéré comme nouveau. C'est pas ça que je comprends. C'est comme quelqu'un qui va à l'école et puis il est en train d'aller en classe supérieure. Non. Tu as déjà fait, tu as le BPC. Est-ce que pour aller en seconde, tu as besoin d'une date, d'une certaine date pour dire que celui qui est en 6e, la rentrée c'est la rentrée. Les deux permis, c'est pas au même moment. Oui, le permis B, c'est permis G, c'est pas au même moment. C'est le moment de l'examen, c'est pas au même moment. Le même jour, ils font la pratique. Lui, il fait la pratique du B, toi, tu fais la pratique du G. Monsieur, c'est combien pour le permis G? Ton délégué vous n'avez pas eu une salle de travail. Nous sommes là pour ça. Je leur avais déjà parlé. C'était combien? 50 même? Combien? J'ai 70. Le permis G, c'est 70 000 francs. Mais il devait avoir une séance de travail, puisqu'on avait une séance de travail déjà pour les permis G et les permis B. Il devait avoir une séance de travail avec vous. C'est pour ça qu'il y a les délégués. Il y a les délégués pour porter la voix des étudiants, des apprenants. Donc on ne peut pas avoir le délégué et être encore en train d'informer à la place du délégué, ce qui n'a pas sa place. Vous comprenez? C'est comme vous allez arriver, il y a une direction académique, mais vous venez me voir pour me poser des problèmes académiques et il commence à résoudre. C'est que lui n'a pas sa place. C'est pour ça que je vous renvoie à votre délégué. Ce n'est pas qu'on ne peut pas répondre à ta question, mais c'est pour repositionner le délégué dans son rôle. Hein? Ok. Pour les gestionnaires, c'est comment? Il n'y a pas une question, il y a des difficultés. Parce qu'il faut toutefois que j'ai l'occasion d'être auprès de vous, de vous donner deux, trois choses. Oui. Monsieur, je voudrais aussi demander si on aura d'abord une phase pratique, puis un stage, ou alors on va faire les deux au même moment. C'est les deux mêmes moments. Vous travaillez directement dans le chantier. Il n'y a pas de simulateur pour dire que tu vas faire la pratique sur le simulateur, tu es au chantier. Tu es dans le chantier, tu es en train de travailler. Tu as des collègues qui sont en train de travailler, des professionnels qui sont là, vous êtes en train de travailler sur le sport. C'est les deux mêmes moments. Et maintenant, la capacité d'adaptation de tout un chacun, c'est ce qui va le différencier des autres. C'est le plus important. Mais ce qui est sûr, vous n'allez pas sortir, c'est ça connaître. C'est le plus important. C'est encore l'important à connaître. Donc, vous ne sortirez jamais d'ici
sans avoir tout appris. Tous ceux qui iront en stage sortiront en stage conducteur. Il n'y a personne qui sortira pas conducteur. Voilà. Oui, madame. Monsieur, s'il vous plaît, on voudrait savoir si on est obligé de finir la totalité de la pension avant de souscrire le permis. Non, le permis, vous n'êtes pas obligé de finir la totalité de la pension avant de souscrire le permis. Il y a des gens qui viennent à l'inscription, ils s'inscrivent, payent d'abord le permis. Le permis. Je crois que je vais intervenir là parce que je comprends un peu là où le souci de madame se trouve. Le véritable problème, c'est que si vous avez vos moyens, vous pouvez payer d'abord le permis et puis, mais seulement n'iront en stage que ceux qui auront terminé la totalité de leur pension. Puisque c'est moi qui sais comment ça se passe et comment vous payez, c'est pour cette raison que j'ai dit que quelqu'un ne mette pas son nom parce que comme on avait dit qu'ils écrivent leur nom sur une liste, ils mettaient les noms au hasard et quand moi je regarde mon fichier de paiement, je vois les gens qui n'ont même pas encore fini la première tranche souscrire pour le permis. C'est là où j'ai voulu attirer leur attention que il faut d'abord finir de payer la pension avant de payer le permis. Parce que pour eux, ce n'est pas obligatoire. C'est un peu... Je crois que ça répond à votre question. Bon, je pense qu'on va passer à la cérémonie de la messe de remise des manuels. Moi, je vais particulièrement remettre aux deux délégués. Le reste, vous allez rester avec Mme Goman. C'est quoi? De la filière, je fais quoi? Blue Mobile. Non, à lui je vais remettre et puis je pense qu'il va faire très bon usage de son document. Ce sont des documents qui sont purement CFPAM, qui sont montés par notre centre de formation professionnelle, qui répondent aux exigences du terrain. La photo. C'est bon. C'est bon? Ok. Nous nous applaudissons, jamais de... On vous appelle le village. Ok, pour la dame. Délégué. Je pense que vous avez fait très bon usage et puis à l'intérieur de ça vous allez sortir le meilleur de vous. Comme je disais tantôt, ce sont les documents qui sont montés pour ma maison, vous n'allez pas les trouver ailleurs. Pas de problème. Maintenant, la discussion peut commencer. Je vous remercie. Vous avez vu M. Sommet? Vous le connaissez? Non, M. Sommet. Tous les jours, quand c'est le chef de Madeleine, le directeur financier. Le chef de Madeleine. Hein? Le chef de nous tous. Quand il ne nous donne pas, nous on n'a pas. Vous voyez, non? C'est M. Sommet. Il est aussi l'associé du CFA. Donc, lui, c'est M. Sommet, c'est le directeur financier ici chez lui. Il n'est généralement pas là parce qu'il a d'autres obligations aussi qu'il arrête. Vraiment, il y avait tout le temps de poser des questions. Poser d'autres questions à la Madeleine. Merci, bonne journée. Ok, si on ne fait pas comme ça, on ne va pas avancer. Quand on vous donne le timing, respectez le timing qu'on vous a donné. Bon, bonne journée. Merci. On vous souhaite bonne chance. Merci. Il faut exporter les documents en bon escient. C'est ça qui va vous aider dans votre vie professionnelle. Il faut vous approcher à ces documents. C'est vrai que c'est la théorie, mais la pratique aussi. Bon, bonne journée. Merci beaucoup, monsieur. La date. Nous, au sens. Ça, c'est la vidéo. Ok, on va continuer avec les
Le mobile. Il y en a encore dans la salle. Le mobile. Venez chercher. Une personne à la fois. Donnez la fiche. La fiche. Vous écrivez votre nom. Là. C'est bon.